Bonjour et très heureux de vous retrouver dans le journal Éco de Lyon Décideur. Comment se portent les entreprises et l'économie de la région? Réponse avec notre invité dans un instant, Jean-Luc Ronichère, président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour commencer, quelques infos en bref avec Boiron qui, malgré une année compliquée, reste bénéficiaire. Certes, sa rentabilité recule de 35% et son chiffre d'affaires baisse de près de 8% à 513 millions d'euros. Mais sa capacité d'autofinancement progresse de 2% à 105 millions. La mise en place du plan social portant sur 566 suppressions de postes a commencé en janvier et va se poursuivre toute l'année avec quand même quelques 122 créations d'emplois en sens inverse. Implid, le groupe d'audit et d'expertise comptable, intègre à présent une étude de notaire de 5 personnes, celle de maître Schwindenhammer, en plus des avocats et huissiers qui l'ont déjà rejoint. Si l'on ajoute à cela des consultants et des recruteurs, on arrive à un ensemble pluriprofessionnel de 800 personnes, pesant 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, sous la houlette de Jean-Loup Roger, son PDG. Delta Drone continue de se déployer en prenant une participation minoritaire de plus de 10% dans la société toulousaine Diodon Drone Technologies, une structure de 6 personnes spécialisée dans les drones gonflables, histoire d'élargir la palette de Delta Drone, fabricant de drones civils à usage professionnel. Un peu plus d'un tiers, 35% précisément, des entreprises sont créées par des femmes en Auvergne-Rhône-Alpes, soit une légère progression de 3 points entre 2014 et 2018. Les 2 tiers des créations sont des micro-entreprises. À noter que les créatrices d'entreprises sont plus diplômées que leurs homologues masculins, mais qu'elles investissent moins que les hommes. Des chiffres à retrouver dans une étude de la direction régionale de l'INSEE. Enfin, le chiffre du jour, 313 mètres carrés. C'est la surface de la nouvelle boutique agrandie d'Hermès à Lyon, rue Édouard Herriot, qui englobe désormais l'ex-boutique Cartier. Une trentaine de personnes composent l'effectif d'Hermès à Lyon. Rappelons qu'Hermès possède aussi des sites de production en région lyonnaise, notamment à Saint-Genis-Laval. Place à notre invité à présent, Jean-Luc Ronichère, bonjour. Bonsoir Jean-Pierre. Vous êtes le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, où en sont les entreprises de la région après une année non-stop de crise sanitaire? Comment se porte l'économie régionale à l'approche du printemps? C'est une question évidemment sur laquelle il faut apporter une réponse nuancée. D'une part, il y a des secteurs extrêmement tendus, des secteurs qui sont extrêmement affectés, vous les connaissez, café, hôtel, restaurant, événementiel, toute l'économie de la montagne, ce qu'on appelle le Outdoor Sport Valley, c'est-à-dire l'OSV, qui ont été particulièrement touchés et qui le sont encore. Et bien sûr que l'on accompagne les pouvoirs publics, État, région, et puis évidemment les organisations professionnelles le mieux possible. Et puis effectivement, il y a d'autres activités, et c'est plus contrasté et parfois même plus étonnant, car à l'issue de la première période de confinement qu'on a tous vécu depuis le 17 mars 2020 et les 5 semaines qui ont suivi, et bien finalement, à la fin du printemps, la période estivale a été d'un extrêmement fort rebond. Très fort rebond, oui. Très fort rebond. Et donc aujourd'hui, évidemment, certains secteurs industriels restent très touchés, comme ceux qui concernent l'aéronautique et certains secteurs de l'automobile. Mais sinon, c'est très contrasté, mais pas si mauvais que ça dans l'ensemble. Alors, est-ce que vous partagez l'optimisme du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, pour qui l'économie française repartira très fort dès la fin des restrictions parce que l'appareil productif, dit-il, a été préservé? Je pense qu'on ne peut pas faire d'excès d'optimisme. Enfin, mon rôle aussi, c'est d'encourager à la relance. Oui, je crois que les indicateurs sont plutôt bons. Vous avez entendu le gouverneur de la Banque de France qui annonce une croissance en 2021 de 5%. Donc quelque chose d'exceptionnel. Alors évidemment, on revient de loin, mais d'exceptionnel puisqu'on retrouve des taux de croissance que l'on a connus qu'une fois après dans les moins 40... moins 8,2 quand même. Après moins 8,2 effectivement. Donc une vraie dynamique, des investissements. On parlera peut-être aussi de la problématique des prêts garantis par l'État. Mais oui, je pense qu'une fois qu'on sera sorti de cette période difficile, par la vaccination généralisée, les choses devraient repartir vers le mieux. Alors, comment se passe la mise en œuvre du plan de relance, les fameux 100 milliards d'euros? Vous étiez présent au siège de la région à Auvergne-Rhône-Alpes fin janvier lorsque Jean Castex est venu pour signer avec la région ce plan de relance. Est-ce que ça avance bien?
Alors, ce plan de relance, vous le savez, c'est 100 milliards d'euros. Je dirais que je mettrais de côté 20 milliards, c'est pas une paille, de baisse d'impôts qui pèsent sur la production. Vous savez, les fameux impôts, CVAE, CFE, taxes foncières, qui pèsent lourdement sur les impôts, sur les entreprises françaises et qui nous rendent d'ailleurs beaucoup moins compétitives que nos homologues allemands. Donc, il y a déjà 20 milliards, donc 2 fois 10 milliards 2021-2022 de baisse d'impôts qui pèsent sur la production. Ensuite, sur les 80 milliards restants, l'écologie, la compétitivité des entreprises et puis bien sûr la cohésion des territoires. Je le dis chaque fois que j'ai l'occasion de le dire et permettez-moi de le dire Jean-Pierre. En un, c'est la compétitivité des entreprises parce que si on veut investir durablement dans l'économie durable, dans l'écologie, si on veut investir aussi pour la cohésion des territoires, ce qui est essentiel, réindustrialisation, industrialisation, on en dira peut-être un mot. Il faut que les entreprises soient compétitives et donc baisser leurs charges reste quelque chose d'essentiel et un combat que nous menons en permanence. Alors pour la déclinaison des plans de relance, parce que je dirais des plans de relance, il y a celui de l'État et celui de la région. Évidemment, il y avait beaucoup de choses qui étaient dans les tuyaux, si vous me passez l'expression, beaucoup de ETI, grandes entreprises qui avaient des projets et qui se sont concrétisés et qui se concrétisent. Et évidemment, et nous le savons, nous avons des retours importants de plus petites structures, TPE, PME, qui ont plus de difficultés à monter les dossiers. Nous sommes là, bien sûr, pour les accompagner. Nous avons des dispositifs au niveau du MEDEF, évidemment, et de nos MEDEF territoriaux pour les aider. Et quid des efforts de réindustrialisation, de relocalisation d'activités industrielles dans la région? Est-ce qu'on a d'ores et déjà des exemples concrets? Des exemples concrets, on en a, bien sûr qu'on peut en trouver. C'est pas un décret et c'est pas par un coup de baguette magique. Hein. On sort aussi de 30 ou 40 années de délocalisation. Donc, et l'idée selon laquelle, je parle d'une histoire ancienne et qui pèse beaucoup et qui nous coûte beaucoup aujourd'hui, l'histoire ancienne qui est qu'un territoire comme le nôtre pouvait vivre sans industrie. Hein, la France avec zéro industrie. Bon, je crois que heureusement tout le monde est revenu sur cette idée. Comment faire pour localiser, relocaliser et faire ruisseler toutes ces richesses? Parce que pas simplement dans des métropoles, bien sûr qu'il nous faut des pépites, il nous faut de grandes entreprises, bien sûr qu'il nous faut des métropoles riches, capables de se confronter à d'autres grandes métropoles et d'autres grandes régions, mais il nous faut aussi, pour la cohésion des territoires, pour que des bassins de vie, des bassins d'emploi puissent vivre, il nous faut aussi faire ruisseler ce plan de relance vers des économies qui sont un peu plus éloignées des territoires. En tout cas, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. À tous les niveaux, hein, au niveau national. Absolument, local, je m'en félicite, et au niveau national, certes, et au niveau régional, incontestablement, avec le président de région qui mène une politique très proactive, très pro-business, si vous me passez l'expression, et très pro-territoriale. Vous évoquiez tout à l'heure les prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Est-ce qu'il faut échelonner leur remboursement sur 8 ans au lieu de 6, comme de plus en plus de fois le demande, notamment le président délégué du MEDEF, Patrick Martin? Oui, c'est effectivement une de nos demandes. Il faut dire, si vous me le permettez en préambule, que les banques étaient au rendez-vous. Les banques ont joué le jeu, mais de façon considérable. Au niveau national, il y a eu à peu près 130 milliards d'euros de plans garantis par l'État qui ont été déversés. Une quinzaine de milliards à l'échelle de la région? Absolument. Pour 650 000 entreprises en France. Les banques ont joué le jeu, un an de différé. Pour celles qui le peuvent ou qui le souhaitent, elles peuvent le rembourser aujourd'hui ou l'étaler à nouveau sur 5 ans, vous le savez, ou alors, encore une fois, une année de différé en capital. Ce que nous demandons, parce que ce que nous ne voulons pas, c'est obérer la capacité de rebond des entreprises, obérer leur capacité d'emprunt, et donc finalement que le sac soit trop lourd, le mur de la dette dont on parle, et donc faire en sorte, effectivement, que ce prêt soit allongé de 2 années. Il y a des contraintes européennes fortes, mais je sais que l'équipe du MEDEF national, menée par Geoffroy Roux de Bézieux et Patrick Martin, font l'impossible pour obtenir cet allongement. On voit que toujours beaucoup d'entreprises rencontrent des problèmes pour recruter alors qu'elles voudraient embaucher, hein, malgré le bon développement de l'apprentissage. Est-ce que vous avez des propositions à faire dans ce domaine? Vous touchez du doigt un sujet très sensible. Alors l'apprentissage, premièrement, nous avons tous été au rendez-vous. L'État a été au rendez-vous.
parce qu'effectivement, les aides qui ont pu être accordées aux entreprises, vous savez, pour les mineurs, 5 000 euros, et pour les jeunes majeurs, 8 000 euros, étaient les bienvenus pour les entreprises, parce que ça prend grosso modo en charge le coût pédagogique. S'agissant du chômage, vous savez aussi qu'il y a eu, on annonçait à la fin du premier confinement une catastrophe et une inflation du chômage considérable. En définitive, au niveau national, je crois qu'il y a 330 000 chômeurs de plus, ce qui est évidemment épouvantable et beaucoup trop. Et au niveau régional, environ 30 000 chômeurs de plus. On est passé de 370 000 chômeurs au quatrième trimestre 2019 à 400 000 chômeurs au quatrième trimestre 2020. Ce qui fait une progression énorme de pratiquement 10%, mais avec un recul au cours du quatrième trimestre. Pour répondre à votre question, oui, les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, les entreprises recrutent, les entreprises ont besoin de compétences. Il n'y a pas encore suffisamment le pont, le lien entre les offres d'emploi et les demandes d'emploi. Donc tout le travail est mené d'ailleurs avec par exemple, sur le site de Pôle emploi, il y a plus de 600 000 offres immédiatement disponibles. Absolument, et qui ne correspondent pas nécessairement aux besoins des entreprises. Un process qui est assez nouveau, enfin pas complètement nouveau puisqu'il date de quelques années, mais qui se renforce, c'est aussi la formation en interne, c'est-à-dire l'idée selon laquelle les entreprises recrutent des savoir-être, des personnalités qui ne sont pas issues nécessairement des métiers qu'ils recrutent, et puis finalement qui suivent en interne des formations. J'ai visité très récemment, à l'occasion de la signature, vous savez, des contrats Rafale, l'usine Dassault qui fabrique les cerveaux commandes des Rafales, justement, et on a vu dans l'atelier de rectification que c'était d'anciennes esthéticiennes qui avaient intégré l'entreprise Dassault et qui, après 4 années de formation, étaient devenues expertes et chefs de service même pour la rectification de ces cerveaux commandes. Donc on voit bien que les entreprises cherchent des savoir-être, des comportements, des compétences peut-être pas immédiatement identifiées pour justement les adapter à leurs besoins. Un mot pour finir, des élections consulaires qui se profilent en fin d'année dans la région et partout en France, avec pas mal de renouvellements en perspective. En revanche, au niveau de la région, ça ne bougera pas, ni au niveau de Lyon. La CPME gardera la main. Mes fonctions de président de MEDEF régional font que je ne regarde pas que Lyon, mais je regarde l'ensemble de la région. Il y aura pas mal de renouvellements, parce qu'effectivement, 6 ou 7 présidents de chambres de commerce et d'industrie sur les 13 de la région Auvergne-Rhône-Alpine vont changer, avec des accords, parce que je pense que dans une période comme celle que nous vivons, nous devons faire bonne figure et afficher une unité patronale. Et je dois vous dire, c'est l'occasion pour moi de le dire en conclusion, qu'avec tant la CCIR qu'avec la CPME, nous entretenons d'excellentes relations, car l'essentiel, c'est le service aux entreprises et à nos concitoyens. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Luc Ronichard, d'avoir été notre invité. Pour finir, je vous laisse découvrir le numéro 13 de Lyon Décideur qui vient de sortir en kiosque avec cette grande enquête sur les biotech. Lyon, paradis pour les biotech. Point d'interrogation et réponse à l'intérieur du magazine. Très bonne semaine, très bon week-end. Merci, au revoir.